je vais te raconter mon histoire. Je sais pas par où commencer. Le début. Si tu parles un peu m'entends plus bien fort, ou ce pas serait bien. Ah, aïe. Je m'entends bien ou pas? Alors, on t'entend un petit peu de loin. Aïe, 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 tiens, Un claquage petit peu de loin? Oui. خليني أختي نسمعوني de loin. C'est pas ça, c'est parce qu'après, ils vont commencer... C'est même pas Twitch. Twitch, je t'ai dit, ils sont hyper autonomes, hyper tout seuls, hyper... Twitch, tu sais, c'est les enfants sectines. Donc, tu leur donnes un crayon et une feuille, ils vont dessiner sur la feuille. TikTok, tu leur donnes un crayon et une feuille, ils vont dessiner sur le mur, le sol, les canapés. Vas-y. Dis-nous tout. Alors, je t'explique. Moi, là, j'ai 21 ans. D'accord. Et j'habite avec ma maman, etc. Ok. Et déjà, en fait, moi, il faut savoir, j'ai que des Moncébas. J'ai que des Moncébas. C'est-à-dire J'ai que des Moncébas. C'est-à-dire, il y a des périodes où ça va aller. Il y a des périodes, là, par exemple, j'ai raté mes examens. Je suis en train de perdre plein de copines d'un coup. Dans ma famille, j'ai ma cousine là qui a fait ma petite cousine de moins d'1 an qui est qui est à l'hôpital. Mes parents, déjà il faut savoir que j'ai une maman, elle a toujours été très présente pour moi. Et j'ai un papa, lui, j'étais très très proche de lui. Et à mes 8 ans, il s'est remarié. Et de là, ma relation avec lui, elle a dégringolé. Oula, je tremble un peu dans la voix. Ma chérie, petite question, excuse-moi. Oui. Tes études. Oui. Tu me dis, t'as raté. T'étais pas très concentrée cette année. Allez. T'étais concentrée ou là, t'étais pas très concentrée? C'était une question. Je suis concentrée, mais je suis pas scolaire. Le bac, je l'ai raté une fois. J'ai refait d'ici, je me suis dit, le bac, c'est obligatoire. Mais là, j'ai refait. Et je me suis dit, ça y est. Mais tu l'as pas eu, c'est ça? J'ai pas eu. D'accord. C'est pas mon bac que j'ai pas eu. Hein. Mon bac, je l'ai eu après. Si j'ai reforcé, j'ai eu. C'est quoi ce que t'as pas eu? Ce que j'ai pas eu, mon BTS. D'accord. Et donc, le BTS, c'est parce que t'étais pas très concentrée ou c'est qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis concentrée. Non, ça, y a pas de souci. Mais regarde, nous, on va y aller step by step. Mais là, le fait que tu n'aies pas eu ton diplôme, c'est dû à quoi? C'est pas dû aux catastrophes. C'est dû au fait que peut-être tu n'as pas beaucoup étudié ou tu n'étais peut-être pas présente. On est d'accord? Oui. Donc, il y a eu un petit peu de manquement et de lâcher prise. Non? Allô? Allô? Oui. Il y a eu un petit peu de manquement et de lâcher prise, on est d'accord? Non, pas forcément. J'étais concentrée et toi à l'école. C'est juste, je suis pas très scolaire, c'est pour ça que j'ai raté mon BTS. Donc, voilà. Donc, il y a tout de même une explication. C'est pas ce métaux le qdar qui t'est tombé dessus et c'est à cause de ça. Non, vraiment, c'est comme ça. J'ai fait mes épreuves, j'ai révisé, mais oui. Tu vois. Il n'y a pas de souci. Tu vois, moi, pour ma part, regarde, c'est pas la fin du monde. On repasse. Si tu n'y arrives pas, voilà. Mohim, passons. Pour ce qui arrive, Arti, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans. D'accord. Hachi Kamel, là, ce qui arrive, tu me dis, je perds des copines. Tu perds des copines à cause de quoi? Que t'ont-elles dit, ces copines? Ça dépend. Alors, par exemple, là, aujourd'hui, je me suis disputée avec une copine. À propos de quoi? Je devais sortir avec une. Et moi, je t'appelle pas, Wallah, Rana, je t'appelle pas par rapport à ça, je t'appelle par rapport à, tu vois, ma situation avec mon père. D'accord. Donc, ta situation avec ton père. Quelle est ta situation avec ton père? Mon papa, comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours grandi avec ma maman. C'est elle qui nous a éduqués, etc. Et elle s'est séparée avec mon père quand j'étais très jeune. Quand j'avais 3 mois. Et à mes 8 ans, mon papa, il s'est remarié avec une femme. D'accord. Et cette femme-là, ça a fait que elle m'a séparée de mon papa. C'est-à-dire, elle t'a séparée de ton papa, ma chérie. Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur parce qu'on a un retour de... Il y a un écho. Tu m'entends là? Ouais, là on t'entend. C'est-à-dire, elle t'a séparée de ton papa, Habiba. C'est-à-dire, je le voyais moins. Il était moins proche de moi. On faisait plus de sorties. Quand j'arrive
Bah, il y a ma maman à côté qui me complète. Bah, quand j'allais chez lui, elle m'enlevait les coussins. J'allais prendre des choses dans le frigo. Elle me disait c'est pour mes enfants. Elle cachait le shampoing, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce que ton père disait quand il voyait ces actes-là? Il disait rien. Et moi, j'étais trop petite, tu vois, j'osais pas forcément parler. Et même au début, à ma mère, tu vois, j'osais pas tellement en parler. Et c'est en grandissant, tu vois, vers mes 12-13 ans, j'ai commencé à en parler petit à petit à ma mère, à ma grand-mère, parce que je suis très très proche d'elle aussi. Et ma grand-mère, mais même ma mère, elle l'appelait, elle se disputait avec, elle lui disait pourquoi c'est comme ça et tout, ça reste ta fille, tu peux pas faire des choses comme ça. Lui, il changeait, tu vois, 1 semaine, 2 semaines, et après, il recommençait. Et du coup, là, tu en es où aujourd'hui avec ton père? Là, aujourd'hui, avec mon père, j'en suis où on a une relation cassée. On a une relation cassée parce que j'ai grandi, tu vois, je lui ai dit, avec ta femme, elle me fait ça, 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 ça. Mais lui, il me dit, c'est vous les femmes, vous vous disputez entre vous, etc. Et moi, je sais plus quoi faire. Il n'y a pas de problème. Donc, ma chérie, là, aujourd'hui, tu n'es pas tenue d'aller chez ta belle-mère? Oui. D'accord. Donc, ton père, si tu veux le voir, attends, fin de chauffer. Pourquoi? Parce que lui, mon père, que je lui dis papa et tout, déjà, il faut savoir que j'ai arrêté de lui parler pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que Michel Bled, pendant les vacances d'été, il m'a pas donné une nouvelle. Et toi, tu l'as appelé? J'ai essayé de l'appeler, il répondait pas, rien. Et après, quand il est rentré en France, je lui ai dit pourquoi tu m'as pas donné de nouvelles. Il m'a dit j'ai pas pris de puce, je voulais pas me casser la tête ces vacances-là. Je voulais être loin de tout. Ok. D'accord. J'ai dit Allah ma'alish. Et un jour, à l'école, tu vois, le lundi, quand même, il travaille pas. Et un jour, à midi, il devait venir me chercher. Et j'avais pas d'argent ni rien. Il devait venir me chercher. Et ce jour-là, il est pas venu. Il m'a laissé comme ça. J'avais 1 heure, je faisais 8h, 18h et tout. Il est pas venu. Et de là, je l'appelle. Il me rappelle bien après, donc vers 16h, 17h. Je me mets sur le côté encore, je demande à sortir, je le rappelle. Et de là, il me dit oui, j'avais pas vu ton appel, je sais pas quoi, je suis partie faire les courses. De là, moi, j'ai décidé de plus aller le voir. Donc, j'ai plus pris de nouvelles, etc. Pendant 6-7 mois. Et il faut savoir que lui non plus, il prenait aucune nouvelle de moi. D'accord. Moi, je pouvais pas, tu vois, c'est le walidine et tout. Donc, je pleurais vers ma mère, etc. Et un jour, je l'appelle et on pleure tous les deux au téléphone, je vais le voir et je lui dis voilà. Et du coup, je m'excuse de ne pas être allée le voir, etc. Et lui, il s'excuse pas tellement, mais tu vois, il me dit oui, c'est bon, nanana, je vais faire des efforts. Et après, rebelote, il fait des efforts pendant 1 semaine, 2 semaines. Et voilà. Et du coup, ma chérie, aujourd'hui, quelle est la question? La question, c'est Ejrendir. Moi, c'est une relation qui me bouffe le cœur, tu vois. Eh bien, ma chérie, tu ne vas rien faire du tout. Ce que tu vas faire, c'est soit toi-même, parce que tu vois que si jamais tu romps les liens, eh bien, il fera exactement la même chose. Ça va aller que dans un seul sens. Ou sinon, tu vas être la seule à ramer. Donc, garde un lien tout de même avec ton père. Appelle-le de temps en temps. Il t'a montré. Dans tous les cas, il n'y en a rien à foutre. Mais moi, ça me fait mal. J'entends, ma chérie, mais toi, tu lui as dit... Un week-end sur 2, je dois aller chez lui. Quand je vais chez lui, je le vois. J'ai l'impression, tu sais, je suis l'invitée sur le côté, et il y a lui, sa femme, ses enfants. Et tu sais, il y a moi à côté. Et pourquoi tu y vas si tu ne te sens pas à l'aise, alors? Parce que quand j'y vais pas, il me fait la guerre. Pourquoi t'es pas venue? Et nanana. Mais t'as 21 ans aujourd'hui, ma chérie. Un week-end sur 2, c'est fini. Le un week-end sur 2. Le un week-end sur 2, c'était jusqu'à ta majorité. Je sais, mais... Voilà. Donc déjà, lui, il me dit qu'un week-end sur 2, c'est pas beaucoup. Je dis, mais c'est par rapport à ta femme que je peux pas, j'arrive pas. Et qu'est-ce qu'il te dit par rapport à sa femme? Et il dit rien. Il m'a dit, je me suis déjà séparée de ta mère, je peux encore me séparer encore une fois. Donc du coup... Il m'a dit, tu veux que je fasse quoi? Donc du coup, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux qu'il se sépare d'elle? Je sais pas. Je veux juste retrouver mon père. Qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui? Ton père, tu le retrouveras pas. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Tu peux pas me dire, je sais pas. Je sais pas. C'est une relation qui me tue, j'y pense tout le temps, j'y pense.
Je suis limite arrivée à un stade où j'aurais préféré ne plus avoir contact avec lui. Enfin, non, c'est bête ce que je dis, c'est un petit peu grave. Mais tu vois, j'aurais préféré une absence totale qu'une absence mélangée à une présence. Tu vois ou pas? Franchement, moi, ce que je pense, très sincèrement, déjà de 1, pour ma part, quand bien même tu vas chez ta belle-mère, n'oublie pas que c'est chez ton père. Donc si toi, tu te mets à l'écart, c'est toi qui as décidé de te mettre à l'écart. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? N'oublie pas que quand bien même elle te dit, effectivement, c'est vrai, c'est chez ta belle-mère aussi, mais n'oublie pas que c'est chez ton père aussi. À partir du moment où les règles de ta belle-mère sont respectées, elle peut dire ce qu'elle veut, أنا جاية نشوف با. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est vrai. Voilà, أنا جاية ناكل رزق با. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui. Voilà, ما جاياش ناكل, t'as vu, عليك بالاحترام. Bien sûr. T'as vu, c'est tout. Marty, tu la laisses là-bas poser. Écoute, même elle vient تعاير. Elle vient تعاير. Tu lui dis, سمحي لي يا لالا. أنا, j'ai pas été éduquée باش نتعاير معاك. T'as l'âge de ma mère, si ce n'est pas plus, salam alaikum. Moi, je viens juste voir mon père. Enfin, et si mes frères et sœurs, si toutefois il y a des frères et sœurs. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Ah, la barakatillah. On تبقى ساكتة ou je continue comme... C'est pas تبقى ساكتة. Tu vas voir ton père. ربك هديك وضربك. Est-ce que quelqu'un te l'a retiré cette maison? Là. On est d'accord. Est-ce que quelqu'un est venu et t'a dit tu ne rentres pas dans cette maison? Les clés, je les ai pas. Il a jamais voulu me les donner. Eh ben là, il y a un problème, ma chérie. Les clés. Il y a un problème. Et là, t'es majeur, t'es censé avoir les clés, surtout si tu loges dans cette maison. On est d'accord. Là, il est parti au bled, il m'a passé les clés, il m'a dit Yallah, je dis les plantes et après tu repars chez ta maman. Ah mais je suis désolée, moi je peux pas serer les plantes, je suis pas gardienne de plantes. On est d'accord. Tu veux que je fasse quoi? Alors je ne suis pas d'accord. Bah après, honnêtement, chacun voit midi à sa porte. Moi je suis pour que les enfants aient les clés. Alors à partir du moment où vous prenez un homme avec des enfants, c'est simple. Soit vous les considérez comme vos gosses, soit c'est elle. Ça peut ne pas bien se passer, ça peut ce que vous voulez. Moi je suis pour qu'ils aient les clés. Tu vois, ils viennent, c'est leur maison aussi. Je sais pas, moi je capte pas en fait. C'est chez eux aussi. Il n'y a pas de ah ouais non j'entends, vous avez pas confiance, faites ce que vous voulez. Bah alors à ce moment-là, fallait rester fallait prendre واحد عزري. بلا ولاد. Il a un enfant, donc toi tes enfants ils ont les clés et elle a pas les clés. Et vous êtes dans la maison. Dans tous les cas, vous êtes là en fait, je comprends pas. Donc qu'elle rentre ou qu'elle rentre pas, qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, qu'il y ait un enfant de plus ou un enfant de moins. C'est quoi le problème? Et elle a un problème cette fille-là. Elle a une galère. Sa mère, je sais pas, il se passe quoi? Elle sort de chez la mère. Donc du coup, elle va pas chez son père, elle reste dehors. Si vous n'êtes pas d'accord, je l'entends. Moi, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est qu'ils aient les clés. C'est tout. Moi, je préfère savoir que cet enfant-là a les clés, qu'il a la possibilité de venir en cas de problème, ou même sans problème, il veut venir. Elle n'a pas besoin de voir les clés. Pourquoi elle n'a pas besoin de voir les clés? C'est chez son père aussi. C'est sa maison aussi, surtout si elle y réside un week-end sur 2 ou une semaine sur 2. C'est sa maison. Et lui, il me dit, c'est chez toi. Il me dit même, tu peux venir quand tu veux. Mais venir quand je veux de quoi? J'ai ni les clés, j'ai rien. Je vais là-bas, je suis pas à l'aise. Je suis pas chez moi. C'est que t'as vu que même quand j'y vais, j'ai l'impression que j'y vais et il y a une famille et si tu es l'invité d'à côté. Et même si j'essaie de m'intégrer, oui, bah, c'est mes frères et sœurs, tu vois, eux, ils sont petits, ils sont béniards, ils rigolent avec moi et tout. Mais tu vois qu'il y a ce truc. Tu vois que c'est une famille, une belle famille, tu vois, avec eux, ils ont leur proximité et il y a l'autre à côté. Franchement, moi, je te mens pas. J'ai l'impression que toi, tu te mets de côté parce que tu ne te sens pas intégré. Mais tu ne t'intègres pas non plus. Tu vois, j'entends que tu ne t'entendes pas avec ta belle-mère, ou j'entends peut-être que elle t'a pas mis à l'aise, ou la gelette, ou la je sais pas quoi et tout. Mais là, j'ai l'impression que tu vois, en fait, la famille que tu n'as pas. Tu vois en fait ce que tu n'as pas eu. Et je peux comprendre cette frustration. Ça veut dire que هو راه فرحان بارك ضاحك ناشط et tout مع مرته وولاده وانا حتى واحد ما كيديها فيا. Tu vois, mais là pour le coup, il va falloir que déjà de 1, même si je pense que tu vas dire oui, je l'ai accepté, mais j'ai l'impression quand même que tu l'acceptes pas, le fait que vous n'avez pas vécu ça avec ta mère et lui,
Vous n'avez pas ce souvenir, tu vois, de famille heureuse, de famille truc. Donc, enfin, t'as pas ce souvenir-là. Et que tu le vois, en fait, que lui a construit sa vie et qu'il a une famille, en fait, une autre famille. Mais tu fais partie de cette famille-là. C'est toi qui t'es exclu. Toi, tu te sens pas à l'aise. T'as besoin qu'on t'intègre. T'as besoin que quelqu'un d'autre vienne t'intègre. Tu vois? Mais intègre-toi, toi. Pour lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Rahalik le bébé t'a dit rentre. À table. Si tu veux pas te poser à table avec eux, c'est toi qui n'as pas voulu te poser, ma chérie. Je m'assois avec eux, j'essaie de me poser, tu sais, mais il n'y a pas de discussion. Tu veux que je dise quoi? Il n'y a rien à dire. Tu veux que je dise quoi? On va dire quoi? Même eux, c'est une situation de gêne. Je me pose avec eux sur la table, on va se dire quoi? Il n'y a rien à dire. Mais t'as des frères et sœurs de lui. Oui, on va discuter avec les frères et tu as un lien? Je vais discuter avec eux, je vais jouer avec eux. Mais c'est un petit temps partiel, quoi. Oui, mais vous avez beaucoup d'écart. Oui. D'accord, donc c'est normal, ma chérie, qui n'était pas de gens de ton âge. Ça, c'est compliqué, ça, je l'entends. Ils sont tout petits, eux. Toi, t'es pas plus proche de ça que ta belle-mère. T'as essayé de créer un lien avec ta belle-mère? Oui. Et alors, elle veut pas? Non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est pas qu'est-ce qu'elle me dit, elle veut pas. C'est-à-dire, elle veut pas. Ça se voit. Quand une personne, tu vas chez... Ma chérie, ne me dis pas ça se voit. Que t'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait, surtout? Vas-y, pour dire, elle dit pas. Pour faire... Pour me poser à manger, elle me pose pas beaucoup. Elle fait exprès. C'est-à-dire, elle te pose pas beaucoup, ma chérie? Elle va poser les assiettes à tout le monde. Et moi, elle va poser des grandes assiettes. Et moi, tu sais, elle va prendre la petite assiette. عرفتي فين كنديروا هذيك الشلاضه moi elle va passer ça comme assiette. Elle me dirait qu'il coule فيها. Il y a pas de problème. Ana Radan Mod, le cousina, ma chérie, je vais me lever et je vais aller prendre l'assiette. Il y a que darba. Il y a que le cousina cousine tba. Ils sont tous assis à table. À chaque fois que j'y vais, je crée les embrouilles. Je crée pas d'embrouille. Ah oui, les khalti, attends, je vais t'inquiète pas pour l'assiette, moi je vais aller me la faire. Tu sais pas faire ça? Hein? Elle cache les coussins. Il n'y a pas de problème. Je toque à la chambre de mon père. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer un coussin? Merci, papa. Tu sais pas faire ça? Oui. On est d'accord? Parce que tu vois, regarde. Moi, tu vas créer un problème, moi, je vais te donner une solution. Tanti, moi, moi, une petite assiette. C'est pas un problème. Écrire, je me lève, je me resserre. Ton père, il te dit, te resserre pas? Non. Et elle va oser te dire te resserre pas devant ton père? Non. Warti alors? Mais lui, il est pas tout le temps là, quand je suis là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle s'est resservie, c'est pour ça que je me suis embrouillée avec elle. Moi, je la laisse parler. Je la laisse raout. Oui. Ou non? C'est vrai. Mais ça fait mal quand même. Bien sûr que ça fait mal, ma chérie. Peut-être que toi, tu voulais peut-être une relation peut-être un peu plus saine. Mais moi, au pire, je lui parle à cette femme-là. Dis-lui, Rtiana, quoi qu'il arrive, Raki marte pas. Mais dans tous les cas, il va pas se remettre avec ma mère. Il m'a dit lui aussi. Hein. Il m'a dit de toute façon que tu t'embrouilles pas avec elle, هذيك مرتي. Donc là, tu as deux options. Soit tu vas t'intégrer, et là, ça va être compliqué. Parce qu'il y a quand même une certaine animosité, tu vois, il y a quand même quelque chose, tu vois, quelque chose qui a été cassé, et voilà. Moi, pour le coup, comme je te dis, l'histoire de la clé, genre, je te donne les clés que pour arroser les plantes, t'es quoi? Gardienne? Naqsa. Surtout 21 ans, ça, tu vas faire quoi? Tu vas voler la baraque? Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas 66 000 personnes. Si quelque chose disparaît, on n'est pas 28 à avoir les clés, on est d'accord? Bah oui. Donc finalement, le truc, il est vite fait. Moi, j'ai vite fait le tour. C'est ta fille. Donc pour le coup, pourquoi? Mais passons. Moi, je te mens pas. Moi, j'arrose ni plante, ni zmar, t'as vu, on sait jamais. Ta mère, elle t'a bien élevé. Reste respectueuse. Tu viens de temps en temps. Salam, merci, au revoir. N'oublie pas, Rahadar Bak aussi. Et ton père, il te l'a dit. Que tu viennes pas à moi, de toute façon. C'est ma femme et je la quitterai pas. Donc là, c'est toi qui te pénalises et c'est toi qui romps le lien avec ton père et c'est toi qui enlèves tout. C'est vrai. Et moi, je me pénalise pas pour te donner, toi, satisfaction. J'ai envie de le voir, je vais le voir.
J'ai envie de venir. Arti, normalement, il n'y a pas de l'histoire d'un week-end sur 2. Viens quand tu veux. Cette maison-là, elle est à ton père. Ah ouais, si tu veux pas, dis haja ukhra. Si tu veux pas, c'est autre chose. Je veux pas. Quand à chaque fois j'y vais, ça me fait mal au cœur. J'ai pas envie d'y aller. Ça te fait mal au cœur parce que tu les vois en tant que famille unie et pas avec toi. Parce que toi, tu n'as pas vécu ça. Donc il y a une petite pointe de jalousie quand même. Ce qui est normal, Arti. Ce qui est normal. Tu le vois farhan avec d'autres et machimak, c'est normal. Pas de la jalousie, mais de l'envie peut-être un petit peu. La jalousie, c'est malsain. C'est pas malsain, moi, ce que je ressens. Peut-être un petit peu d'envie. Eh bien, Arti, crée des instants avec ton père. Crée des instants avec ton père. Il est devant la télé, pose-toi avec lui devant la télé. Ouais, j'essaye de faire ça. Voilà. J'essaie. Donc pourquoi est-ce que tu ne crées pas des instants? Et puis, moi, comme je te dis, moi franchement, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais cette histoire de clé, moi, ça me pose problème. Ça crée tout de suite un écart, ça crée tout de suite un fossé. Tu vois? Après, pour le coup, c'est comme ça depuis le début. Maintenant, toi aussi, tu vas arrêter. Dans tous les cas, tu ne rattraperas pas le temps perdu. Et lui, il n'en a rien à carrer. On est OK avec ça. De quartier, va, khali ala khatro, garde quand même le lien. De temps en temps, allo, salam, au faqat, c'est tout. Ok, j'écoute. Et dis-toi, merci beaucoup. et dis-toi pour le reste, regarde, les pensées positives attirent le positif. Et voilà, c'est véridique. Tu sais, au début, tu dis n'importe quoi. Mais tu sais, mais wallah, Ben Adam, quand il voit le verre à moitié plein, alors wallah, il sera toujours à moitié plein. Tu diras, al-khir fi makhtara, wallah, t'inquiète. Khir, Inch'Allah, ça va aller. Mais quand tu le vois à moitié vide, mais tout le monde est contre moi. Mais j'y arrive pas. Mais c'est de la merde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui. Vois-le à moitié plein. Tu vois? Et il m'a fait une fête, fait. C'est tout. Si quelqu'un doit quitter ta vie, que ce soit les copines, le taf, n'importe quoi, si quelque chose doit sortir de ta vie, alors salam alaikum, ça sort de ta vie. C'est que ça ne t'est pas destiné. Tu vois, rien n'est gravé. C'est toujours quand ça s'enchaîne. Oui, mais c'est qu'un temps. C'est vrai. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve pas ses plus braves soldats? Si. Bah alors? Là, tu t'estimes pas être l'un de ses plus braves soldats quand toutes les catastrophes arrivent et tu dis Allah, pourquoi? Et quand tu vas te lever, tu vas dire Alhamdulillah, ana radiya bash ma a'titini. Tu verras كل شيء يتوصل. كل شيء يتسهل, كل شيء يتيسر. الخير في مختار الله. Quel fond tu peux toucher plus que ce fond-là? T'es déjà au sol. Oui. Donc, la seule option qui te reste, c'est te relever. Non, d'accord. C'est vrai que là, je peux que faire ça. Non. La seule option qui reste, c'est se lever. Au bout du bout, ça fait كل شيء فات. القراية, laisse tomber. Les sahabats, laisse tomber. الخدمة, laisse tomber. La ilaha khla. Donc, au bout du bout, allez, vas-y. الخير في مختار الله, on se lève. Tu peux pas rester à même le sol tout le temps et t'asseoir et te dire أنا ما عندي زهر. On n'est pas comme ça. On est d'accord? Ouais, on n'est pas comme ça. Et lève-toi, حبيبتي. On remonte. Voilà. Yallah, khti. Prends soin de toi. Yeah. Merci. Bisous, slama. Bye. Slama. Je dirais pas jalouse, les gars. Je dirais pas jalouse. C'est normal. Elle voit son père Farhan avec d'autres et pas elle. Elle voit... Tu vois, c'est normal. Il a construit sa vie et tout et il lui dit clairement, en gros, que t'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est comme ça. C'est normal. Et la belle-mère, elle y met pas du sien. Et vous lui donnez pas les clés. Ouais, bah tiens, c'est que pour arroser les plantes. Hein. Après, tu rentres, tu poses. Hein. Wallah al-hadim. Dinguerie. Mais bon. C'est normal. Non, moi je comprends celles qui... Enfin, je comprends pas celles qui veulent pas donner les clés, mais j'accepte votre réponse. Hein. Mais moi, je suis pour donner les clés aux enfants. Il se passe un truc, c'est chez eux. C'est pas des étrangers, c'est leur maison aussi. Et ils ont tout à fait le droit d'être là, en fait. Si tu veux pas qu'ils viennent, eh ben, fallait pas prendre un gars avec des gosses, c'est tout. Enfin... Pour moi, les clés, c'est la base, c'est chez eux aussi. Ils doivent être là.
Tu vois, tu veux pas d'eux, il fallait pas en prendre, en fait. Tu vois? Je sais pas. Moi, c'est logique. J'en sais rien. Après, je comprends, vous voulez pas et tout, mais je sais pas. On a dit, ils viennent obligés. Il se passe un truc, il y a un accident, n'importe quoi. En fait. Je préfère les savoir à la maison, en fait, que de barra, en fait. Je sais pas. Toi, tu crées un lab, en tout cas, j'ai l'impression plus que toi. Ah non, merde, elle m'a pas insulté, Mskina. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Allez, excuse-moi, j'ai été mauvaise. Ah, excuse-moi, pardonne-moi. Elle m'a dit, toi, tu crains là. Moi, je pensais qu'elle m'avait insulté. Donc, j'allais attaquer. Mais j'ai été mauvaise, pardon. Excuse-moi. Désolée. Alors là, c'est moi, t'es direct. Et comme j'ai l'habitude de rire, je dis quoi? Non, franchement, non, vous pouvez pas. Et c'est des enfants. Voilà, belle peur du miskin. Elle m'a dit, oui, non, c'est bon, rien. Donc, elle dit, ok. Ok. Parce qu'elle a fait, ok. Mais elle a même pas contre-attaqué, elle a fait, ok. Tu vois? Non, franchement, la vérité. Vous savez, on n'est que de passage sur cette terre. On n'est que de passage sur cette terre. Ce qui va compter, wallah, c'est nos actes. Nos actes, nos paroles, ce qu'on a laissé derrière nous. De continuer. Le meilleur, les faux témoignages, parler à l'NS, ou t'emnes, attester d'une chose que vous n'avez pas vue, attester d'une chose que vous n'avez pas entendue. Ah, moi je vous le dis. Moi en tout cas, t'as vu, que les gens le sachent, je ne pardonne ni dans cette dunya ni dans la akhira. C'est tout. Je ne pardonne ni dans cette dunya ni dans la akhira. Voilà. Comme ça, c'est réglé, c'est clair. Tu vois, ça sert à rien de... Si demain, après-demain, t'as Malik El-Mout qui va venir, qui va te dire « Ouais, nanana, cancan », sache que c'est moi. Je ne pardonne ni dans cette dunya, ni dans la akhira. Comme ça, c'est réglé. Tu vois. Donc, plus grand des calmes. Tu vois. Moi, c'est très simple. Tu vois, l'iqasni, comme je dis à chaque fois, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Franchement, je suis quelqu'un, je m'en remets à Allah très bien. Et moi, c'est ce que je vous demande de faire. Il faut s'en remettre à Allah. Wallah, il faut s'en remettre à Allah. Il faut s'en remettre à lui. T'as vu, pour les croyants, hein. Ceux qui sont pas croyants, t'as vu, tu t'en remets au destin, au karma, tu vois. Mais il y a personnes qui sont croyantes et tout. Il faut s'en remettre à Dieu. Tu vas voir, Dieu est juste et Dieu est bon. Wallah, Dieu est très juste et très bon. Et il laisse personne sur le côté. Personne. Et il te fait justice. Il te fait justice. Wallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Moi, c'est ce que je vous dis. Et wallah, vous savez, des fois, je me pose et je suis là. Et t'es là. Et tu sais, tu sais, tu vois. Et je suis là, le nombre de fois que je répète dans la journée, mais wallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dunya ou akhira. Ni dans cette dunya, ni dans la akhira. Sachez-le. T'as vu comme ça, tu le sais. Fin de l'histoire. Parce que les gens, là, des fois, on banalise le comportement, vous banalisez l'insulte, vous banalisez la calomnie, vous banalisez les faux témoignages, vous banalisez beaucoup de choses. C'est honnêtement. Alors, peut-être qu'on s'en rend pas compte maintenant. Peut-être qu'on s'en rend pas compte maintenant. Mais le jour où tu vas vouloir faire une umrah ou un hajj et que tu vas te rappeler de ces paroles-là et que tu vas te dire en fait que tu peux pas faire telle ou telle chose parce que justement, il y a telle ou telle chose que quelqu'un, peut-être une gamine ou n'importe qui ne te pardonne pas, j'aimerais pas être à votre place. Le pardon n'est pas obligatoire, Eugénia, ma chérie. Le pardon n'est pas obligatoire. Le pardon est meilleur. Il est meilleur pour toi. Tu vois. Mais il n'est pas obligatoire. C'est tout. Sachez-le. Si Dieu pardonne, tu es qui pour pas pardonner? Je suis moi. Je ne suis qu'un simple, tu vois, je ne suis pas Dieu. Voilà. Là, tu l'as bien dit. Si Dieu lui-même pardonne, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Donc tu l'as bien dit. Je ne suis pas Rabbi, alhamdoulilah. Je ne suis qu'un simple être qui pêche et qui n'est peut-être pas droit. Tu vois? Je ne suis qu'un abd, je ne suis qu'un serviteur. Qu'un humble serviteur. Et pas le meilleur de ses serviteurs. Donc, je suis en droit de ne pas pardonner. Dieu, dans sa puissance, m'a permis de ne pas pardonner.
Il ne m'ordonne pas de pardonner, il ne m'oblige pas à pardonner. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Il ne m'oblige pas à pardonner. C'est tout. Et khair. Allez, on va prendre encore quelques appels. Allô?